Bonjour, cher Célibamour, Sylvie, Dondon. Voilà, je suis levée pour pouvoir, avec mon époux Valérie, qui est d'un grand soutien, qui est avec moi sur ce projet, pour pouvoir faire de la mise en relation pour les célibataires. Ensuite, travailler aussi le bien vivre ensemble. Et ensuite, planter. Voilà les 3 volets de notre association. Voilà. Et jusqu'à présent, nous étions en entreprise. Mais en Martinique, je trouve que vraiment les associations avancent et ça correspondait aussi à ce que l'on voulait faire. Le côté mercantile des entreprises, c'est bien, hein, il en faut, mais ça ne nous convenait pas trop. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en association, on n'ira pas chercher les choses. Ça ne veut pas dire que par moment, pour certains événements, on ne fera pas payer. Hein. Bien sûr, pour avoir des événements de qualité, des choses de qualité, il faut s'investir et payer. Ouais, ouais. Même si mais bon, on essaiera de faire les choses quand même abordables, hein, pour que tout le monde puisse y participer. Alors, comment vas-tu aujourd'hui, cher Célibamour? Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi quelques notions d'estime de soi. Parce que si on ne s'aime pas au minimum, eh bien, on peut avoir des surprises. En tout cas, j'aurais aimé pour toi que tu ne te fasses pas balader, que tu ne laisses pas être baladé dans tes rencontres. Et que tu puisses dire stop, oui ou non. Surtout non, quand ça ne te convient pas. Alors aujourd'hui, je vais te raconter 2 histoires. 2 histoires qui montrent la notion de estime de soi. Le premier, c'était une pomme qui était dans un pommier en face d'un grand sapin. Et pour elle, ce sapin était majestueux. Durant toute sa vie, elle s'est dit « Oh là là, qu'est-ce que ce sapin est majestueux. Pourquoi je ne suis pas comme lui? J'aurais tellement aimé être comme lui, mais je ne suis qu'une minuscule pomme dans un pommier. » Un jour, cette pomme tomba et elle se fendit par le milieu. As-tu déjà vu une pomme qui se fend par le milieu? Pas comme ça, hein, pas de façon verticale comme on a l'habitude de couper nos pommes, mais comme ça. Eh bien, quand tu la coupes de façon horizontale, tu vois une étoile. Et la morale de cette histoire, de cette première histoire, c'est de dire que en chacun de nous, il y a une étoile. À nous de la faire grandir avec ce que nous comprenons de la vie et dans les choses élevées et saines et avec Dieu, pour ceux qui sont croyants. Voilà. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un monsieur, d'un personnage, qui est dans une... voilà, il faut imaginer, je vais mettre les 2 images pour toi, comme ça tu verras. Il est dans une nature où il y a des montagnes, des collines, enfin, voilà. Et il se cantonne comme ça, derrière des barreaux. Et quand on le regarde, on serait tenté de dire, mais les barreaux, là, tu t'es pas complètement emprisonné. Va à droite, va à gauche, recule pour contourner les barreaux. Et puis pour voir qu'est-ce qui se passe aussi derrière, où il y a les montagnes et les plaines. Mais le personnage reste cramponné comme ça, aux barreaux. Quelle est la morale de l'histoire?
La morale de l'histoire, c'est que les barreaux représentent nos pensées ou nos croyances limitantes. Du style, j'ai peur. Non, non, je préfère rester dans ma zone de confort. Non, 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 je n'ai pas envie du tout d'aller par là. J'ai pas envie, c'est trop dangereux. Ça peut être de l'autosabotage. Non, non, moi, j'ai déjà vécu, oui, au fond, et puis je vais pas le dire aux gens, mais au fond, j'aimerais bien être tout seul, j'aimerais bien être accompagné, mais c'est fichu pour moi, je suis pas assez fraîche, ou je suis pas assez frais, euh, ou je suis trop vieux, je suis trop vieille. Dis-moi, quelles sont tes pensées limitantes? Quelles sont tes fausses croyances? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, à bas les fausses croyances, à bas les pensées limitantes. Et j'ai envie de te dire, tu as le droit d'explorer et de contourner tout ce qui t'emprisonne. De même retourner en arrière pour prendre du recul et pour mieux avancer avec un thérapeute comme il y en a en ce moment, il y en a de très bons. Et souvent, j'ai remarqué qu'en Martinique, dès qu'on parle de choses, de maladies, même de dépression, ou débiélé, non. Comme, comme quand j'ai mal au bras, je vais voir un docteur. Si je fais une dépression, si je fais un départ de dépression ou de maladie mentale, il y a des docteurs pour ça aussi. Je ne vais pas te cacher que moi, personnellement, c'est moi. J'ai une préférence pour le privé. Mais on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous le même cheminement et puis on n'a pas tous le même porte-monnaie. Ça ne veut pas dire que je suis riche non plus. Hein. Mais il existe des thérapeutes, comme les docteurs, qui peuvent vous aider à attaquer et qui ont la connaissance, qui peuvent vous aider à bannir ces clichés, ces fausses connaissances, ces fausses croyances qui vous bloquent, des fois qui peuvent vous rendre malade aussi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On a une collaboratrice, Samantha, qui a fait un bon site de rencontre qui s'appelle osacademy.fr. Allez voir. C'est elle qui régule, c'est elle qui vous oriente, elle vous écoute dans un premier temps, et elle vous oriente vers la personne qu'il vous faut. Ça va du coach spirituel au conseiller conjugal qui s'occupe aussi des célibataires. Prenez le temps, asseyez-vous, reconsidérez les choses. Ce n'est pas au-dessus de l'épaule des voisins, comme faisait la pomme pendant sa vie, toute sa vie. Ce n'est pas chez les voisins qui est le bonheur, même si l'apparence y est. Ce n'est pas chez le voisin qui est le bonheur. C'est en vous. Et des fois, quand c'est trop fort, il faut aller chercher l'aide aussi auprès des thérapeutes. Quand il y a trop de traumatismes, trop de choses, il faut y aller. Maintenant, si chez le psychanalyste ou le thérapeute, vous n'avez pas confiance, sécurité et respect, je vous comprends. Mais en tant que patient, hein, vous savez que depuis un laps de temps, on s'appelle client, on ne s'appelle plus patient, mais client, vous pouvez changer des crèmeries. D'accord? Chez celui-là, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... On ne vous entend pas, vous ne vous sentez pas entendu ni respecté, il n'y a pas la compétence que vous voulez. Vous changez. Mais surtout, ne bannissez pas les choses si la mésestime vous envoie vers la maladie et la dépression. D'accord? En tout cas, travaillez ça. Je vous encourage à travailler l'estime de soi. Je vous laisse avec ces deux images qu'on va poster à la fin. Et je vous encourage vers l'estime de soi. D'accord? Et j'ai envie de vous dire que même avec une petite estime de soi comme ça
Ça me fait penser à un verset qui dit, même avec un petit grain de sénévé, si tu avais la foi, comme un petit grain de sénévé, tu dirais à la montagne, déplace-toi et elle se déplacerait. Alors, même avec une toute petite estime de soi ou très peu d'estime de soi, tu peux aller vers des rencontres tout en te faisant accompagner. D'accord? Puisque la rencontre, c'est un processus. Donc, tu vois, ça prend son temps. Ça prend du temps de rencontrer, de discuter, de savoir qui que tu as en face de toi. Et puis, de savoir aussi ce que ça te fait là. Je m'arrête pour aujourd'hui. Je t'envoie un grand cœur et bénédiction.